Lorenzo, donc ancien champion du monde MotoGP. Et ouais, je pense que cette année, il va faire partie des top pilotes et chez KTM et à mon avis du top 10 mondial, quoi. Donc la moto est plutôt très aboutie maintenant et c'est intéressant de voir des motos comme ça en vrai parce que c'est vrai qu'on arrive à mesurer un peu le travail, les équipements, le travail des ingénieurs. On voit les gros disques carbone, c'est des trucs qu'on voit nulle part ailleurs. Même les fourches, c'est un truc bête, nous on voit un peu les détails. Les pieds de fourche qui sont taillés masse. Alors là, il n'y a pas tous les capteurs, normalement il y a énormément de capteurs qui viennent là-dessus pour avoir beaucoup de données. Quand on voit que les tubes de fourche dépassent les pieds de fourche, ça donne un peu le ton. Si on regarde bien, j'ai pas des très grandes mains, mais j'arrive pas à faire le tour du tube de fourche qui est en carbone avec mes mains. Donc ouais, c'est plutôt intéressant. Vraiment, les radiateurs c'est énorme. L'entrée d'air, c'est pareil, on arrive à mesurer, c'est énorme. Pareil, refroidissement avec refroidissement des étriers également. On voit les lignes aujourd'hui, les lignes sont hyper travaillées. Beaucoup disent tiens, c'est vraiment gros, pourquoi ils ne mettent pas des petites lignes gainées en poids. Et en fait, la taille et l'emplacement des tubes d'échappement a une importance énorme en fait sur le positionnement ou la trajectoire. Sur la trajectoire de la sortie échappement et puis sur le couple, quoi, sur le moteur, sur la puissance, c'est vraiment une grosse importance. Tout est réfléchi. Ouais, c'est ça. Et en fait, vu qu'on c'est un V4, on a 2 cylindres devant derrière, donc en fait, on n'a pas la même taille de tube. On voit que les tubes se rejoignent ici. Oui. C'est hyper intéressant en ingénierie, voilà. Super machine.